Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous vous demandons, ô bien-aimés dans le Seigneur, de prêter attention à toutes ces émissions sur la science des saints. Et nous allons encore comprendre maintenant, aujourd'hui, que sans la science des saints, nous ne pouvons rien faire, nous qui sommes saints. Et cette science, c'est Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, nous comprenons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais la science que tu nous enseignes, c'est toi, Seigneur, la science. Nous ne sommes rien du tout. Et nous voulons encore apprendre et toujours apprendre à te connaître. Toi, l'homme de science. La Bible nous dit, et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Job chapitre 21, verset 22. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Nous allons un peu nous arrêter sur le mot gouverner. Gouverner signifie diriger, signifie commander. Et la science que Dieu nous enseigne, la science des saints, elle a pour origine Jésus-Christ, qui règne, qui commande. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. La science politique, disent les politicologues, c'est la science de gouvernement des États. Gouvernement des États. Lorsque nous écoutons les hommes politiques, maintenant, chrétiens, faisons bien attention. On ne peut pas entendre un dirigeant politique dire n'importe quoi. Il faut qu'il soit envoyé par Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. S'il n'est pas envoyé par Jésus-Christ, ce n'est pas un homme de science,
comprenons ça très bien. Pour connaître cette science, la science des saints qui délivre le juste, cette science, nous ne pouvons la connaître que si nous sommes envoyés par Jésus-Christ. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre pourquoi nous sommes dans la disette, dans les malheurs, dans la pauvreté. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Nous avons eu à citer ces versets. Ecclésiaste chapitre 5, versets 7 à 8. C'est fondamental. C'est fondamental. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, des pauvres partout, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, comme c'est le cas de la République démocratique du Congo, comme c'est le cas de plusieurs autres pays pauvres du monde. Si vous voyez dans un pays cette situation-là, alors pointez du doigt la tête. La tête. Ne le craignez pas. La tête. La tête. C'est lui qui doit être l'homme de la science. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne. Ah, il gouverne. Donc il doit connaître la science. Quelle est cette science? La science des saints. C'est elle, cette science, qui délivre le juste. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Nous avons eu à parler de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 99e émission, 99e émission sur la science des saints. Maintenant, nous devons comprendre qui doit garder la science. Qui doit être le premier scientifique du pays? Jésus-Christ, Dieu. Et c'est à lui que vous allez donner la science? À lui qui gouverne les esprits célestes. Ah! Gouvernez les esprits célestes. Et vous qui êtes à la tête d'un pays là, est-ce que vous gouvernez les esprits célestes? Est-ce que vous les gouvernez? Non. Donc vous n'êtes pas un homme de science. Avant l'indépendance, nous le répétons, il y avait à peine 6 diplômés d'université dans ce pays. Maintenant, ce sont des centaines, des milliers, et tous les titres sont là. Ce sont des hommes de science. Mais hommes de science, plus on forme des universitaires, plus la pauvreté pousse. Est-ce que c'est normal ça? Homme de science. Le problème, c'est que le numéro 1 n'est pas envoyé par celui qui a délivré tous les pays par son sang, Jésus-Christ.
Il est un esclave. Nous ne faisons que répéter des choses que nous avons déjà dites. Il ne connaît pas la science. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucune haute opinion de nous-mêmes. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Et nous nous adressons principalement à ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui connaissent maintenant la science. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les lèvres du sacrificateur, voilà, les sacrificateurs, les envoyés, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, doivent. C'est un devoir, une obligation. Et si un prédicateur de la parole de Dieu vient vous parler maintenant, ce qu'il se réfère à la science de Dieu, la science de ça, ne l'écoutez pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction. Si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Et c'est pourquoi tous les envoyés de Jésus-Christ, les sacrificateurs, ils doivent connaître la science. La science des saints, elle qui délivre le juste. Nous avons eu à parler. Nous sommes à la 99e émission de la science des saints. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons strictement rien faire. Rien. Voilà bientôt 50 ans, depuis 74, que l'on a proclamé la destruction de la division internationale du travail. Nous répétons ce que nous avons toujours dit, mais c'est tellement important parce que c'est la science. C'est la science des saints qui va nous délivrer. Ce ne sont pas les hommes. Et si nous sommes dans l'état où nous sommes, c'est parce que nous sommes confiés en des hommes. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit! La démocratie, c'est une malédiction. Vous choisissez les dirigeants des pays à la manière des hommes du monde, c'est une malédiction. Et je m'adresse plus particulièrement aux sacrificateurs, aux envoyés, prêtres, pasteurs. C'est à vous que cela s'adresse en tout premier lieu. Il faut que vous connaissiez la science. La science des saints. C'est elle qui délivre le juste. Et vous ne pouvez obtenir cette science-là que par la foi en Jésus-Christ, par la foi en la parole de Dieu, parce que la science a pour origine la crainte de Dieu. Et vous ne pouvez avoir la crainte de Dieu que si vous avez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu vont ensemble. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu vont ensemble. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Corinthiens, Éphésiens chapitre 6. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et le Seigneur Jésus est venu, non pas pour nous donner la paix, mais pour nous donner l'épée. C'est écrit. C'est-à-dire la parole. Mais lorsque nous rejetons cette parole et que nous préférons écouter les hommes, c'est de la malédiction. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est la parole. On ne veut pas écouter la parole de Dieu. On va prendre des exemples de gens qui croient, soi-disant, auraient réussi à tel pays. Ah, ils sont devenus riches, ils se sont bien développés,
Mais il n'y a pas de Jésus-Christ là-dedans. Erreur! Menteur! Esclavage! Que dit la Bible? Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Jérémie chapitre 17, verset 11. N'envions pas les riches qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas de vie. Ils doivent quitter ces richesses-là. Écoutez l'ensemble des émissions. Écoutez s'il vous plaît. Prenez le temps pour écouter. La Bible nous dit que c'est par l'écoute que vous allez devenir riche. C'est par l'écoute. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez la science des saints. Écoutez, écoutez. Car on donnera à celui qui a l'écoute, mais à celui qui n'en a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Plusieurs premiers vont être les derniers, et plusieurs derniers vont être les premiers. Comment? Par l'écoute. Vous rejetez la science des saints, vous serez dernier. Même si vous êtes riche aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus doit régner. Et son règne, c'est un règne de justice. Bien-aimés dans le Seigneur, la science, et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Mais ce sont ces esprits célestes qui nous rendent esclaves. Est-ce que vous entendez? Si vous voyez dans un pays les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est que un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Toujours des esclaves qui dominent sur d'autres esclaves. Mais ce sont des esprits célestes. Éphésiens chapitre 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits célestes dans les lieux, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Changer un homme par un autre homme, par la démocratie, zéro. Vous n'aurez rien. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne pouvons rien, par nous les hommes, quels que soient les diplômes que nous ayons. Impossible. Que devons-nous faire? Il n'y a qu'un qui les a vaincus. Où? À la croix. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'homme de science. Et depuis qu'ils ont été vaincus à la croix, c'est lui, Jésus-Christ, qui les domine. Est-ce que l'on comprend? Ils ont été vaincus. Mais si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'allez pas les vaincre. Vous pouvez changer démocratie, changer les hommes, quand vous voulez. Quand vous voulez, rien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui le gardent veillent en vain. Il faut que l'Éternel, Dieu qui s'est fait chair, Dieu lui-même, est descendu ici, c'est Jésus-Christ. Dieu fait chair.
Dieu, le Verbe incarné, le Verbe qui s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Si lui ne bâtit la maison, vous pouvez faire toutes vos gymnastiques, écouter prédicateur de la parole de Dieu. Je m'adresse à vous d'abord parce que c'est vous qui avez l'esprit. La Bible nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'elles sont folies pour lui. Les hommes qui n'ont pas l'esprit, ils nous trouvent fous. Mais l'homme spirituel, en revanche, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Nous nous adressons à des hommes spirituels parce qu'ils doivent juger. Nous ne nous adressons pas à des hommes politiques de ce monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Nous nous adressons aux sacrificateurs qui doivent connaître la science. Ça fait 99 émissions que Dieu, par sa grâce, nous a donné à publier la science des saints. Il faut qu'ils connaissent cela. Nous ne faisons pas de publicité des hommes. Et nous-mêmes, nous ne nous pointons pas, votez-moi, votez-moi. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Où est la voix de Dieu? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Est-ce que vous entendez? Bientôt, s'il y a des élections, nous prions pour que les élections n'aient pas lieu dans ce pays. Et dans chez tous les enfants de Dieu. Parce que du gros mensonge, malheureusement, même les prédicateurs de la parole de Dieu vont se taire. Ils se taisent parce qu'ils sont corrompus. Ah, la Bible nous le dit, hein. Vous voyez, à la veille des élections, on achète une Jeep, on achète des véhicules pour des prédicateurs de la parole de Dieu. On vient, on achète, il y a des bandes, des livres, tout ça qu'on distribue. Vous croyez, et les pasteurs viennent faire le commentaire, vous voyez, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et ces gens, hein, vous voyez ce qu'ils font, ils donnent ce qu'ils ont. Ah, alors vous-même comprenez. Hein? Vous êtes en train de faire la politique du monde. Pasteur, attention, parce qu'il y a un jugement. Quand je dis pasteur, prêtre, même chose. Vous vous taisez. On achète votre conscience. On achète votre silence. Alors que Christ est venu, non pas pour nous donner la paix, mais pour nous donner l'épée. C'est la parole. Où est-ce qu'elle est cette paix? Pasteur, prêtre. Le jugement, nous l'avons déjà dit, le jugement est en route, le jugement vient. C'est bientôt, c'est bientôt. Dieu, par sa grâce, nous donne à prêcher cela. Je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient soient aveugles. Nous ne voyons pas physiquement, mais nous voyons par la grâce de Dieu spirituellement. Mais maintenant, nous communiquons aussi à ceux qui ne voient pas. Pourquoi ils sont pauvres? C'est parce qu'on a abandonné la science de Dieu, la science des saints. Et Dieu en veut aux sacrificateurs. Donc toujours Malachie chapitre 2, verset 7. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Car c'est à sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous n'avez pas suivi cette voie. C'est toujours le Seigneur qui continue à faire des reproches aux sacrificateurs. Vous n'avez pas suivi cette voie. Et vous avez fait de la loi
une occasion de chute pour plusieurs. Oh, on prend un verset biblique, on le sort de ce contexte et on trouve un prétexte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, par conséquent, oh non, et vous voyez, des pasteurs que nous respectons beaucoup, non, pour ce qui est de la politique, non, 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 ici chez moi, chez nous, non, 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 non. Pasteur, vous êtes un pasteur indigne. Dieu ne vous demande pas de faire la politique du monde. Dieu vous demande de faire la politique de Jésus-Christ. Celui qui a été envoyé pour être chef politique de toutes les nations. Vous vous retirez. Il y en a qui se retirent. Pour des raisons. De la crainte de la mort. Nous en avons parlé. Mais vous n'allez pas vaincre Satan, vous qui craignez la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Témoignage que c'est Jésus-Christ qui est le chef politique de toute la terre. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisième condition. Mais vous, vous aimez votre vie, vous craignez la mort. Pasteur, est-ce que vous savez que vous qui avez cru, vous n'avez pas la mort? Même si vous mourrez, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Est-ce que vous entendez? Votre vie, notre vie est éternelle. Et donc nous n'avons pas la crainte de la mort. Ça ne doit pas être chez nous, pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu qui ont la crainte de la mort. Il y a l'ignorance. Ils continuent à enseigner, à donner du lait, au lieu de donner la science de ça qui est la nourriture solide. Mais il y en a qui ont la crainte de la mort, alors qu'ils n'ont pas à se soucier de leur vie. Ils ont la vie éternelle. Et il y en a alors qui sont tout simplement corrompus. Corrompus. Corruption. Je vous dis ce que je sais. Si vous entendez toutes les émissions, les 99, vous allez entendre une émission où un pasteur nous parle de la pression qu'il a eue de la part de païens. C'est un pasteur d'une grande église. Et aux élections, les païens l'ont envahi. Et il a subi beaucoup de pression. Quelle pression? Mais la corruption, il n'est pas tombé. Dieu merci. Mais combien, en revanche, il y a des pasteurs, des prêtres qui tombent. On leur donne des cadeaux, mais ce sont des cadeaux empoisonnés. La Bible nous dit, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 18. Et Dieu va vous accueillir, va nous accueillir, et nous serons pour lui des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire des princes et des princesses. Mais devenons des princes et des princesses, mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que sur cette terre, nous sommes appelés à devenir riches.
Il ne faut pas attendre la mort. La Bible le dit. Sur cette terre, Marc chapitre 10e, verset 27 à 31, Pierre pose la question au Seigneur, Seigneur, mais nous qui vous avons suivis, à quoi devons-nous nous attendre? Parce que vous dites qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les apôtres, les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il pose la question, mais alors, Seigneur, mais finalement, mais qui sera sauvé? Le Seigneur répond, aux hommes cela est impossible. Est-ce que vous entendez? Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvés. Même si vous êtes riche, richissime, multimilliardaire, ça va tomber. Vous ne les aurez plus. Cessez de suivre les exemples du monde. Dieu est venu, Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie d'abord. La vie éternelle et la vie en abondance. Maintenant, c'est l'abondance que nous cherchons. Ah, nous savons que nous sommes dans la vie éternelle, mais où est l'abondance? C'est Dieu qui fait des reproches à ses sacrificateurs. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il est juge au milieu de Dieu. Nous avons déjà répété ça plusieurs fois. D majuscule, c'est le Dieu créateur. D, petit d, c'est nous. Dieu, Jésus-Christ. Il nous fait les observations à nous qui sommes des dieux, petit d, c'est-à-dire fils de Dieu. C'est nous qui abandonnons les pauvres, les misérables. Les malheureux. Alors que c'est notre rôle de les sauver. C'est notre rôle de faire la politique. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus-Christ, que fait-il de ce pouvoir? Il les donne aux sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui sont les rois de la terre. L'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Sacrificateurs. Régner sur la terre, c'est votre droit. Ah, et ils régneront, c'est du futur. Mais c'est quand? C'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'Esprit est là. Encore un peu de temps, nous dit Agé chapitre 2e. Encore un peu de temps. Je renverserai les trônes des royaumes des nations. Encore un peu de temps. Je détruirai la force des royaumes des nations. L'or et l'argent m'appartiennent. Encore un peu de temps. Ce temps, est-ce qu'il est arrivé? Oui! Depuis quand? Depuis Pentecôte! Comment le savons-nous? C'est le prophète Zacharie qui le précise à propos de ce que le Seigneur a dit à Zorobabel par la bouche du prophète Agé. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et l'esprit a été répandu dans le monde entier.
Et donc maintenant, nous devons régner sur toute la terre par l'Esprit. Et donc, par la parole, parce que l'Esprit et la parole sont un. Le Père et le Fils sont un. L'Esprit, c'est le Père, parce que Dieu est Esprit. La parole, c'est le Fils. La parole s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Ils sont un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous entendez? Et je cherchais, mais où est, quand Dieu viendra? Mais Jésus-Christ est déjà venu, il vous a donné le pouvoir. À qui est-ce qu'il a donné ce pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi? À ceux qui croient en lui, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont envoyés. Lisez bien Luc chapitre 10e. C'est là où l'on parle de gens qui ont été envoyés, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, et ils viennent faire le rapport au Seigneur Jésus. Même les démons nous obéissent. Ah, le Seigneur lui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Ah! Quand vous êtes envoyés, et c'est là maintenant, prédicateur, que vous devez savoir si celui qui occupe le poste politique est un envoyé ou non. C'est quand il est envoyé. Alors, les ennemis vont courber les chines, vont se plier, parce qu'ils parlent de la part de celui qui les a envoyés, qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé s'appelle Jésus-Christ. C'est en ce nom que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Celui qui nous envoie a tout le pouvoir. Et parce que vous êtes envoyé par Jésus-Christ, Jésus-Christ va disposer favorablement à votre égard, même vos ennemis. La politique, il faut être envoyé. Si vous n'êtes pas envoyé, vous êtes là pour vous-même. Tous ceux qui sont venus avant moi, les antéchrists, ce sont des voleurs et des brigands. Ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ, puisqu'ils sont venus avant. Satan a fait le mélange dans le royaume de Dieu où nous sommes. Livrés et la bonne semence. Maintenant, c'est au prédicateur, au sacrificateur, de faire la séparation entre ceux qui sont envoyés et ceux qui parlent de leur propre chef. C'est Jean chapitre 7, verset 17-18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Mais la Bible nous dit, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Ah, attention, tous ceux qui parlent de Jésus-Christ ne sont pas envoyés dans le domaine politique. Comment savez-vous que celui-là est envoyé ou non? La Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, verset 2. Comment allez-vous savoir que celui-ci est un envoyé de Dieu et que celui-là, non? C'est par la manière dont il parle.
S'il est envoyé de Dieu, il sonde les Écritures. Il passe d'un verset à un autre. Vous entendez? Sonder. Comme David. Il enseigne les voies de Dieu. Ah! Voilà! Si quelqu'un n'enseigne pas les voies de Dieu, il n'est pas envoyé par Jésus-Christ. Comment enseigner la voie de Dieu? Dieu cache les choses. Mais si vous êtes roi envoyé, vous allez sonder, vous allez découvrir, vous allez déterrer ce que Dieu a caché. Comme David. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ah! L'envoyé dans le domaine politique, il enseigne les voies de Dieu, et les pécheurs vont venir à lui. Vous voulez devenir riche? C'est ce que nous voulons. Quelles sont les voies de Dieu? Les voies de Dieu, c'est qu'il faut être séparé des autres. Sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone, mon peuple, pour ne pas participer à leurs péchés et avoir part à leurs fléaux. Ce sont des fléaux. Quand vous suivez un homme, vous êtes dans une malédiction, ce sont des fléaux qui vous attendent. Sortez de Babylone. Et ensuite, être un. Vous sortez de Babylone parce que Satan a mélangé l'ivraie et la bonne semence ensemble. Et il a dit, faites ce que vous voulez et vous serez bien, vous serez aussi intelligent que Dieu. Mensonge. Mélange. Le monde est mélangé entre l'ivraie et la bonne semence. Maintenant, c'est la séparation. Et qui doit proclamer la séparation? Ce sont les envoyés, pasteurs, prêtres. Mais comment allez-vous proclamer la séparation si vous ne savez pas que la science appartient à Jésus-Christ? Et ce que nous enseignons, c'est la science. Alors, une fois séparés, vous qui êtes séparés du monde, vous restez un. Vous êtes ensemble. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit? La Bible enchaîne. Oh, qu'il soit doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble, demeurer ensemble, demeurer ensemble, demeurer ensemble, demeurer ensemble. Sortez de la démocratie, soyez un. Alors Dieu va envoyer la bénédiction et la vie pour l'éternité là où vous êtes ensemble. Et il va toucher ceux qui vous dominent, car les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mais maintenant, parce que vous êtes séparés, Dieu vous est favorable. Il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science, encore la science des saints et la joie. Mais il donne aux méchants, voyez, ceux qui vous maltraitaient, ceux qui faisaient de vous des esclaves. Mais Dieu maintenant va les toucher. Et ce qu'ils ont, ils vont venir vous les donner. C'est le miracle que Dieu fait à l'égard de ceux qui croient en lui. Il donne à ceux qui lui sont agréables la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux méchants le soin d'amasser, d'accumuler. Ils s'enrichissent. Mais pour qu'il donne à ceux qui lui sont agréables, vous entendez? La Bible ajoute, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants,
Mais la richesse du méchant est réservée pour les justes. Ce proverbe. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais si vous restez riche tout en rejetant la parole de Dieu, sachez que votre richesse est réservée pour les justes. Vous voyez? C'est ça la science qui doit être enseignée par le prédicateur de la parole de Dieu, le pasteur, le prêtre. Alors, cessez de fourvoyer, cessez d'être tiède, pasteur, prêtre, parce qu'il y a un jugement. Nous sommes à la 99e émission de la science des saints. Il y a un jugement. Vous avez entendu la vérité. Dieu, par sa grâce, nous a donné à vous communiquer la vérité. Mais si maintenant, quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et la rode d'un feu qui dévorera les rebelles. Attention! Nous sommes étendus sur 99 par la grâce de Dieu et nous comprenons que l'homme ne peut strictement rien faire par lui-même et que c'est Dieu, par Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la vie éternelle et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs. Cette dernière émission qui n'est qu'un résumé des émissions précédentes, toutes les émissions doivent être écoutées par les prédicateurs de la parole de Dieu, prêtres, pasteurs et tous les chrétiens, tous qui sont conduits par l'Esprit. Parce qu'il y a des jugements. Dieu est juste. Il ne vient pas en jugement contre quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole. Mais quand vous entendez sa parole et que vous endurcissez votre cœur, le jugement vient. Et ce jugement, c'est la mort. Et si vous ne vous repentez pas avant de mourir, c'est l'enfer qui vous attend. Nous ne vous le souhaitons pas. Nous souhaitons que vous viviez. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais il veut que les méchants se repentent et qu'ils vivent. Faisons bien attention parce que Dieu permet les maux. Les maux et le bien, nous dit la Bible, viennent de Dieu. Il permet que nous puissions souffrir pour que nous nous repentions, pour que nous connaissions ses voies. Nabuchodonosor, qui a emmené le peuple d'Israël en captivité à Babylone pendant 70 ans, le peuple d'Israël qui a péché contre Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, eh bien Dieu lui envoie un méchant, Nabuchodonosor. Mais la Bible nous dit, Jérémie chapitre 26e, 27e, que Nabuchodonosor est un envoyé de Dieu. Faisons bien attention. Quand nous avons toutes sortes de problèmes, est-ce que nous sommes en ordre vis-à-vis de Dieu? Vous voyez, à l'est du pays, il y a des massacres, il y a toutes sortes de crimes qui se commettent. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes en ordre vis-à-vis de Dieu? Non. Alors, ceux qui sont au pouvoir maintenant doivent savoir que s'ils ne sont pas envoyés par Jésus-Christ, ils ne feront strictement rien. D'où démissionner. Démissionner. Où se trouve le mot démissionner? Dans la Bible, non, ce n'est pas démissionner. C'est que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne sera point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Connaissons les voix de Dieu.
Les dirigeants du pays doivent être des sacrificateurs, c'est-à-dire des envoyés par Jésus-Christ. Et comment savez-vous que c'est un envoyé? Parce qu'il parle de la part de celui qui l'envoie. C'est la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là pour le moment. Nous nous sommes adressés spécialement aux sacrificateurs. Faites attention, prenez garde, car le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est la Bible. Soyez bouillants, pasteurs, prêtres. Parlez politique selon Jésus-Christ. Dans l'Église, criez, parlez politique. Mais parlez politique selon Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chef politique de toutes les nations. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Ces esprits célestes sont gouvernés, c'est-à-dire la politique, par Dieu. Et si vous faites la politique, envoyée par Dieu, Dieu vous donne aussi le pouvoir de gouverner ces mêmes esprits. C'est-à-dire, ils vont être en dessous de vous. Est-ce que vous entendez? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Pasteur, prêtre, sacrificateur en général, est-ce que vous entendez que vous n'avez rien à craindre? Alors, mettez en pratique la parole de Dieu et nous allons connaître la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes ces émissions, vous le savez, nous ne faisons que répéter ce que nous avons toujours dit. Vous ouvrez l'Internet, vous qui avez l'Internet, la science des saints par le frère Sébastien Kindidi. Et toutes ces émissions, 99 maintenant, vous allez les entendre. Mais ce qui est le plus important, c'est de les mettre en pratique. Ne suivons plus les hommes. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parlez, 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 parlez. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand l'Éternel paraîtra au milieu de la race des justes. Oui, jusqu'à l'enlèvement. Ce que je viens de citer ici, c'est le psaume 14, versets 5 à 6. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils continueront à nous combattre, mais ils vont trembler d'épouvante quand ils verront l'Éternel au milieu du juste. C'est annoncé. C'est annoncé depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est annoncé aussi dans Matthieu chapitre 24. Tout le monde le verra quand il viendra en gloire. Mais les méchants vont trembler. Mais pour le moment, nous devons annoncer la parole de Dieu à travers tout le monde. Il faut que nous soyons riches. Pourquoi? Parce que les riches sont écoutés, les pauvres non. La sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Nous devons être riches et nous connaissons les voies par lesquelles on doit s'enrichir. Écoutez les 99 émissions sur la science des saints et vous comprendrez que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois
au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gwakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi qui Peso.